Bonjour, aujourd'hui on va fabriquer des papiers avec de la peinture pour de futurs collages. C'est pas des collages qui prennent nécessairement toute l'importance dans la peinture, mais qui peuvent être mis à être collés pour faire un fond de toile, un fond de texture. Pour entreprendre n'importe quel projet, il peut être figuratif complètement, il peut être abstrait aussi. Et on peut travailler juste avec des éléments de collage, de couleurs, des papiers peints uniquement pour faire une peinture. On va juste appliquer des glacis après, par exemple. Ça peut être ça aussi. Alors, moi, j'ai différents papiers. Donc, j'ai différents papiers ici. Je vais vous les énumérer à mesure que je vais l'utiliser, vous montrer des choses. Bon, j'ai différents médiums, j'ai ma peinture, j'ai plusieurs pots de peinture liquide, donc c'est de la Nik Pro. Moi, je commande ça sur Amazon, alors elle revient pas cher, c'est une peinture qui est liquide, qui est faite pour faire du coulage, c'est ça, pour faire couler la peinture sur une toile. Du pouring qu'on appelle en anglais. Et puis j'ai aussi, mais je ne ferai pas de pouring, c'est juste qu'elle est liquide et elle va bien pour faire des papiers, puis elle est économique celle-là en plus. J'ai aussi de l'acrylique, de l'encre acrylique. Je vais vous montrer un procédé avec ça. J'ai mon gesso. Mon gesso, je vais peut-être m'en servir pour une démonstration. J'ai un peu de médium, j'ai un peu d'acrylique blanche Dollarama. J'ai mes guenilles humides, guenilles sèches. J'ai des pinceaux. J'ai pas beaucoup de pinceaux, j'ai surtout mon rouleau. J'ai mon rouleau, j'ai des éponges, des petites éponges. J'ai un pinceau un plus large, plus étroit. Ok, j'ai un peigne pour pouvoir faire des marques dans la peinture. Et, excusez-moi, je vais juste ça ici. Et j'ai, bon, du masking tape. J'ai mon médium de texture, mon reste de médium de texture de l'autre jour. Je vais l'utiliser aujourd'hui. On peut faire des papiers avec ça. Alors voilà, je vous présente le livre de Cheryl Cann, que je trouve très intéressant. C'est beaucoup un livre de médium mixte, donc elle utilise toutes sortes de médiums pour produire des papiers, entre autres, des œuvres sur papier, des œuvres aussi sur toile. Elle fait des papiers beaucoup pour des collages aussi. Alors, très intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans, donc je vais vous montrer des trucs avec l'encre acrylique ici. Et du papier d'imprimante. Donc, le papier blanc qu'on utilise pour l'imprimante. Je vais vous parler aussi du gesso un peu en sous-couche pour faire les papiers. On applique la couleur dessus. Et on va faire une épreuve avec styromousse, du styrofoam. Donc ça, j'ai des petits morceaux ici qu'on peut prendre. Là, je vous en donnerai un petit morceau dans la session d'hiver. On peut graver, on applique la couleur et puis on fait des empreintes de marque. Alors, c'est intéressant. Donc, je m'installe tout de suite pour faire la démonstration. Alors, à tantôt. OK, alors, bon. Alors, ce qu'on peut faire, donc, c'est peindre sur du papier. Moi, j'ai du papier japonais ici, du papier de calligraphie et du papier japonais. Donc, c'est des papiers qui sont assez légers et qui absorbent beaucoup. C'est ce qui est intéressant. Donc, bon, ce que je pourrais choisir comme couleur, donc c'est seulement rouler de la couleur, faire appliquer de la couleur au rouleau, ok? Je vais choisir des couleurs un peu au hasard. Donc, je prends une couleur métallique. Je vais prendre un peu de bleu. Je m'excuse. Bon. OK. Aussi, ce qui serait beau avec ça, il y aurait le jaune. Il y aurait le magenta. Je vais aller avec un peu du violet. Et je prends toujours mon blanc. Je vais prendre le blanc de Dollarama. Donc, j'en profite pour utiliser des petites peintures Dollarama, une peinture qui coûte moins cher pour faire mes papiers.
Ok, donc, je roule fais rouler mon rouleau dans de la couleur. J'ai pris un bleu, un violet, les deux. Et j'en applique. Je fais les deux en même temps. Je vais aller dans différents sens. Donc, je fais toujours attention. Idéalement, il faut partir du centre et aller vers l'extérieur. Si je pars du centre, je veux faire le bas. Je pars du centre, je vais vers le bas. Je vais faire le haut, vers le bas. Parce que ce qui arrive parfois, c'est que le papier s'enroule autour du rouleau. Je vais finir ma couleur. Je vais l'appliquer. Regardez, ça a failli rouler autour du rouleau. Donc, j'ai un blanc. Il me reste un blanc, il me reste un argent. Alors, ce que je peux faire, donc j'ai su mon rouleau. Pour que j'ai trop de mélange de couleurs autour de mon rouleau. Bon, je vais aller chercher mon argent. Donc, je peux l'appliquer à certains endroits. Je ne suis pas obligée d'en mettre partout, hein. Je vais essayer mon blanc sur celui-là. Donc, en même temps, je me pratique un peu pour faire... En fait, c'est comme si je réalisais de petites peintures abstraites. Pour que vous voyez bien, je vais vérifier. Donc, je vais à des endroits différents pour appliquer mes couleurs. Je pourrais travailler juste avec du noir et blanc, si je veux aussi. Ou noir et blanc avec une autre couleur. Noir avec une autre couleur. Noir, blanc, couleur que vous préférez, turquoise, n'importe laquelle. Ok, alors ça c'est fait. Donc ça me prend toujours... je vous reviens. Et alors je vous montre ça de près. Je dois vous dire que ça me prend toujours une surface de plastique hein, sur laquelle vous allez travailler. Je l'essuie à mesure quand j'ai fait mes papiers. Voilà. Alors c'est ce que ça donne. Donc bleu, un genre de petit bleu acier avec violet, puis du argent. Donc tout fait au rouleau. Ça me donne quand même des formes et des finies intéressantes. Ici avec le blanc, bleu, violet. Forme intéressante, ici et là. Rien de forcé. Tout simplement, naturellement. Ça se fait facilement. Et ça fait des beaux... ça donne de beaux effets. Alors moi, je prends ces papiers-là, je m'installe toujours des nappes de plastique sur mon plancher. J'étends mes papiers là-dessus et je les laisse sécher. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de peindre sur du papier journal. Alors, voilà le papier journal. Le papier journal qu'on trouve partout. Rien de compliqué. Et vous appliquez une couche de gesso sur toute la surface. OK? Même s'il reste un peu d'écriture, c'est pas grave. De toute façon, on repasse la couleur dessus. Mais regardez-moi les effets. Alors, ça, c'est intéressant. J'ai rien forcé là-dessus. Là, ça s'est fait seul. OK? Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends un grand morceau de papier journal et je le sépare en morceaux après avoir appliqué mon gesso qui est sec. Je vais vous montrer. Alors, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon rouleau. Okay, j'ai pris mon rouleau. J'ai appliqué du gesso sur une palette. Puis, j'ai mis mon gesso sur une palette. J'ai trempé mon rouleau comme il faut. Et je l'ai passé. Okay, donc, souvenez-vous, du milieu vers le haut toujours. Et du centre toujours vers le bas. Donc, okay, pour ne pas éviter que le papier s'enroule autour du rouleau. Bon, alors, ce que je fais, c'est que je le sépare tout simplement avec le gesso. Là, une fois qu'on a appliqué le gesso, ça se déchire très facilement. Donc, ce que vous pouvez faire, vous faites un pli. Je me tourne. Et donc, vous pouvez prendre n'importe quel papier journal. Là. Moi, j'ai pris le papier de l'épicerie. Les papiers spéciaux, là, je ne sais pas quoi faire avec. On en a tellement. Alors, voilà. Je les sépare comme ça. Donc, ça me fait des plus petites surfaces. Je les sépare un morceau de papier journal en 4. Voilà. Alors, ce que je peux faire là-dessus, c'est encore une fois, je peux appliquer la couleur au rouleau. Je vais remettre d'autres couleurs. Je vais prendre le rouge.
un peu de rose, non, de jaune. Je vais aller chercher un jaune. Je vais aller me chercher une petite couleur dorée. Vous pouvez mêler l'argent et le doré. Pas les mélanger ensemble, mais disons l'appliquer sur la même surface. Donc, j'imprègne mon rouleau de jaune et de rouge. Et puis, je viens appliquer cela sur mon papier. Doré. Donc, ça me fait des papiers, même. Je peux juste faire des papiers avec des couleurs neutres aussi. Ou des couleurs très. Il me restait un petit peu de violet. Alors, je suis allée chercher violet bleu. OK, ça me fait quand même, c'est beau, là. Donc, c'est des papiers qui sont intéressants. Bon, soit que je le sature, que j'emploie toute ma couleur, j'appuie assez fort sur mon rouleau et je passe plusieurs fois sur mon papier. Donc, il va saturer mon papier. Je vais avoir la couleur sera plus concentrée. Je vous ai dit, là, il me reste un peu de blanc, je vais aller le chercher. Ça peut être intéressant. Donc, vous pouvez les travailler longtemps, vous pouvez les travailler rapidement. Moi, je vais chercher les restes de couleurs. Là. Sur mon papier d'alu, ben, je peux garder mon papier d'alu même, puis le faire sécher. Ça va être très beau aussi. Là, j'ai des beaux effets dessus. Bon. Donc, plus je vais passer, plus ça va le saturer. Ça peut aussi le neutraliser, le rendre plus neutre. Je vous montre ça de près, encore une fois. Je m'excuse, hein, je dois m'essuyer les mains à chaque fois pour la caméra. Alors voilà ce que ça donne de près. Donc on a un peu d'argent, de gris qui s'est mêlé au jaune, rouge, bleu. Commencer par une couleur, deux couleurs. J'ai été chercher mes restes de couleurs. Alors en allant chercher les restes de couleurs, ben, c'est ça, j'ai des surprises qui arrivent. Donc un beau dépôt blanc ici. Regardez ça comme ça, intéressant. Alors voilà, les lignes qui sont tracées, bon, c'est par inadvertance, c'est le rouleau qui me laisse des lignes comme ça. Donc, je vais laisser sécher ce papier. Je vais vous montrer autre chose. Voilà, alors, vous voyez, je garde mon chiffon humide toujours, j'essuie à mesure. Comme ça, j'ai pas trop de dépôt de peinture. Puis ici, bon, je vais l'enlever, mon papier, je vais le remplacer, je crois, parce que... Et j'essuie mon rouleau. Essuyez votre rouleau avec votre guenille aussi. Bon, et vous pouvez garder votre papier d'alu aussi, le laisser sécher. Regardez ici, j'ai de beaux effets aussi. Je vais passer pour... J'ai de beaux effets ici. Alors, je vais le faire sécher aussi, je crois. Je vais prendre un... OK, alors mon morceau est en train de sécher. Et voilà. Un petit nettoyage. Et je vais aller me chercher un autre bout de papier pour pouvoir continuer. Ok, j'avais ce morceau-là et ce morceau-là. Donc, je vais garder ceux-là. Je vais vous montrer... Ah oui, c'est vrai. Je voulais vous montrer le... En fait, c'est le lavis sur la couche de gesso. Je vais ici. Voilà. OK. Alors, donc, je vais prendre ce morceau-là et je vais vous montrer pour... Donc, le gesso, ce qu'il offre aussi comme de la qualité,
Donc, le gesso peut coller. Le gesso est un après, avant qu'on peigne sur une toile ou sur du papier. Le gesso offre aussi une certaine résistance. Donc, lorsqu'on l'a appliqué sur notre papier ou notre toile et qu'on dépose la peinture, ce qui se passe, c'est qu'avec l'eau et l'acrylique, il y a de la résistance. Donc, je vais l'essayer. Puis, apparemment, ce serait ça. Tiens, je vais aller me chercher mon petit verre lumineux ici. Je vais aller me chercher un petit magenta. Et je vais me prendre un autre petit verre plus foncé ici. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre mon pinceau, puis un petit peu plus large, et je le trempe dans l'eau, mon pinceau. Et je ne les sors pas, ok? Je les laisse avec l'eau. Je peux mettre aussi de l'eau sur ma palette pour pouvoir avoir une dilution de ma peinture pour qu'elle soit plus claire, ok? Pour avoir un jus. Alors, donc, ce que je peux faire, oui, en effet, ça fait une résistance. Si je le passe comme ça, je vais voir au travers aussi, hein. Donc, ça peut être intéressant de faire des papiers avec ça. Bon, je vais prendre les deux petits verres que j'ai mis. Je vais en mettre un petit peu. Je fais juste un test. Je ne l'ai jamais essayé de l'eau. Ben, il me semble, en tout cas, que j'ai jamais essayé ça, là. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ce que je vais faire, je vais le laisser sécher. Je vais revenir plus tard avec le stencil. J'espère qu'il sera sec. OK, alors là, je vais vous montrer quelque chose de différent. Alors, on est rendu à la technique de Madame Kahn avec du tissu. Donc, vous savez, le tissu à calligraphie, le tissu à sérigraphie ou le coton peut servir de filtre pour déposer la couleur. Donc, sur le papier, ou peut-être sur la toile, je ne l'ai pas essayé sur une toile encore directement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une feuille de papier d'imprimante, okay, une feuille blanche. On dépose notre morceau de tissu sur la feuille et on va déposer de la couleur sur la surface directement, okay, à l'aide d'une petite pipette. Oh, justement, je vais aller la chercher. Oui, je l'ai ici. Bon. Donc, ce que je peux faire, ce serait peut-être utiliser un petit contenant, comme ça. Je vais aller me chercher un autre petit contenant aussi, j'en ai pas assez. Si je prends un autre contenant, par exemple celui-là, bon, j'ai deux petits contenants, donc je vais pouvoir utiliser deux couleurs. Alors, je vais déposer l'encre acrylique. Je vais voir. Je vais prendre le rouge. Donc, j'en mets un peu. Bon, c'est de l'encre acrylique FW. Ouais, FW. J'ai aussi de l'acrylique de la Montmartre. Donc, la Montmartre, comme je vous ai montré, là, elle est aussi intéressante. Si je prends le rouge et je vais me chercher... je vais aller me chercher un jaune. Et je pourrais aller me chercher, je ne sais pas si ce petit vert ou ce petit bleu-là pourrait être intéressant. Un petit
bleu et vert. Je vais y aller directement avec le bleu. Bon, alors ce qu'on fait, ça nous prend aussi une petite éponge. Alors je vais juste peut-être mettre un petit peu d'eau. Okay. Je vais mettre juste un petit peu d'eau aussi. Je vais diluer un petit peu. Bon, mon éponge, je l'humidifie aussi, mon éponge, un petit peu, et je le laisse. Bon, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on doit déposer l'acrylique sur le tissu. Donc, ma feuille bien placée. Mon carré, pas besoin d'être très droit, c'est pas trop important. Je pourrais y aller à même mon contenant aussi, là, le vider à même mon contenant. Je vais aller chercher un peu de jaune, donc je pourrais le vider comme ça aussi. Là. Je vais y aller avec mon instrument. Bon, moi j'ai mis un peu d'eau. J'aurais pu ne pas mettre d'eau, y aller pur. Je peux y aller comme ça aussi, direct. Alors, si je fais ça, donc, étant donné que ça agit comme filtre, mon tissu, c'est du polyester. Hein. Le tissu à sérigraphie, vous trouvez ça, par exemple, chez Fabricville. Donc, c'est un tissu qui est en polyester, qui est très ajouré. Donc, ça agit comme un filtre entre la feuille et avec la feuille et la couleur. OK, donc, ce que je peux faire, j'ai mouillé une éponge. Je peux aller étirer ma couleur. Donc, j'évite de passer partout, OK, pour ne pas briser ici ces effets-là. Donc, je serais tentée d'aller utiliser le reste de... Donc, comme je vous dis, on peut l'utiliser peu ou la diluer. Moi, je la dilue un peu, là, quand même. Mes pots sont pas très... C'est pas des grosses quantités, là. Alors, j'essaie d'être économe un peu. Puis, avec de l'eau, bien, ça la dilue un petit peu et ça nous fait... ça varie, là. On en met plus, on en met moins d'eau. Ça varie, ça fait varier les effets là, de dilution. Donc, le résultat est, je pense, quand même bien. Je fais rapidement, hein. Et voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, là, il va rester à laisser sécher mon morceau de tissu et mon morceau de papier. Donc, j'attends pas qu'il sèche. Hein. Je l'enlève tout de suite. Comme je vous dis, c'est un filtre, alors. Et je peux faire sécher ça. Donc, je vais étendre mon petit morceau de tissu ici et je vais vous montrer le résultat. Très intéressant, ça. On reste avec des beaux morceaux qui sont intéressants pour le collage. OK. Je vous montre ça près. Et voilà. Alors, on a notre morceau de tissu ici. Il nous a servi de filtre. On laisse passer la couleur. Je pourrais réappliquer mon morceau de tissu sur une autre feuille où ça me ferait un fantôme. Ici, on a le papier qui va sécher avec la couleur encre acrylique. Okay? Normalement, si vous réappliquez de l'eau en dedans de 12 heures, admettons, ça peut faire décrocher la couleur. Alors, moi, quand je l'ai fait, je les laisse sécher complètement. Donc, c'est pas de l'encre, ce n'est pas de l'encre, c'est de l'encre acrylique. L'encre part avec l'eau, comme l'aquarelle. Elle va s'effriter si vous remettez de l'eau.
Donc, pour ne pas que ça parte, alors attendre 24 heures. Moi, j'attends 24 heures. Mon encre acrylique, normalement, est supposé tenir le coup. Voilà. Alors, je vous montre de nouveau les épreuves que j'avais fait l'autre jour. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est mon morceau de tissu. Je peux l'utiliser d'un côté ou de l'autre. Les deux côtés sont bons. Regardez, le morceau de tissu était presque aussi grand que le papier. Alors, ça aussi, ça donne un autre effet. Ben, malgré que je peux découper le tour, si je n'aime pas avoir l'effet de cadre autour, là. Ici, on voit pas. Alors, voilà. Ça, c'est intéressant. Ici, j'avais l'orangé. Donc, l'orangé, voyez-vous, j'ai comme une espèce d'effet de cadre. Bon. Moi, je peux le couper ou je peux le laisser. Je colle le tout, puis je peux travailler ma couleur. En le collant sur la toile, là, je peux travailler mes couleurs. Voilà, c'est quand même intéressant à faire. Donc, ça fait une belle collection d'épreuves pour des toiles, pour des collages, ou pour une toile au complet, ça dépend. Alors voilà, on va continuer autre chose. Ok, maintenant, on peut travailler avec du papier parchemin et du papier d'emballage. Je crois que ça, c'est du papier d'emballage et ça, c'est du... Mais il est mince, celui-là. J'en ai un peu épais, je vais l'essayer sur le plus épais. Et ça, c'est du papier parchemin. Alors, qu'on utilise pour la cuisine. Voilà, alors ça peut faire de très beaux effets dans une peinture. Donc, j'ai de la petite peinture métallique que j'avais utilisée. C'est vrai, je suis en train de penser à ça. Je vais la sortir. J'ai de la petite peinture métallique que j'ai fait venir chez Amazon. Donc, c'est de la Arteshaw métallique 12 couleurs. Alors, c'est ça, donc, c'est des petites couleurs qui sont intéressantes. Je vais les sortir parce que... Bon. Je peux regarder ici. Je pourrais utiliser juste des peintures métalliques aussi. Ici, j'ai presque rien que des peintures métalliques dans ça. J'ai beaucoup de métallique. Ok, donc, très intéressant pour ça. La peinture métallique. Donc, je vais enlever mes papiers. Donc, ce qu'on fait... c'est qu'on va... on peut commencer par du papier d'imprimante, OK? On a déjà notre papier d'imprimante. On va l'utiliser. Alors là, je ne travaille pas avec l'encre acrylique, je travaille avec l'acrylique. Donc, ce que je fais, c'est que je vais appliquer ma couleur sur mon papier. Donc, je vais y aller avec mon pinceau, tiens. Bon, alors je vais finir les couleurs que j'ai. Donc ici, ça c'est une feuille qui est très droite, ok, elle est très pas fripée, il n'y a pas de plis. Donc je vais y aller dans... Je finis mes couleurs, ok, je les achève. Là. Bon, voilà. Alors, je l'ai ici. Donc ce que je fais, j'étends ma couleur avec mon pinceau. Pardon. Alors vous pouvez prendre juste votre pinceau et humide un peu, ok, pour pas que ça fasse, pas qu'il y ait trop, qu'il y ait quand même un peu d'eau, là. Alors, ce que je fais, je vais le friponner complètement. Je vais le détendre. Je vais le déplier, le défaire. Okay. Voilà. Et je le laisse sécher comme ça. OK. Je vais le laisser sécher. Je vais vous le montrer tout à l'heure, l'effet. Je vais en faire d'autres. Voilà. Alors, je vais le faire sécher. Alors, ce qu'on peut faire avec ce papier-là qui est fripé, on va passer le fer à repasser dessus une fois sec. Bon. Ici, il est déjà fripé, mais quand même, je vais l'essayer au rouleau. Je vais aller vous chercher un... Je vais aller chercher ça ici. Un petit bleu. Ok, un petit bleu. Je vais aller me chercher un peu de... Ah, je vais aller chercher ma petite couleur. Là, j'ai un fond. Ok, c'est pas... donc ça, c'est pas blanc. Hein, c'est couleur papier craft. Papier d'emballage, on appelle ça du papier craft. Donc, c'est intéressant. Je vais aller chercher mon petit rouge. Donc, j'ai bleu, rouge, violet. Je vais chercher les couleurs. Là, je suis allée chercher les couleurs qui étaient
approche. Okay? Bleu, violet, rose. Alors, je suis dans des couleurs qui vont bien ensemble. Okay? Je peux travailler avec une cacophonie de couleurs. C'est le temps d'essayer toutes sortes de couleurs. Le jaune, rouge, bleu, plus une autre couleur. Ou si vous avez trouvé que vous avez trop de couleurs sur votre papier, bien, essayez, faites-vous un gris neutre ou prenez une peinture gris neutre. Alors, vous en déposez, ou une couleur métallique argent doré, vous allez en déposer et puis ça va équilibrer là, vos couleurs, ça va être moins criard. Alors, si je prends mon rouleau, je vais commencer par mon rose ici. Donc, voyez-vous, ce papier, il absorbe moins. Alors, les effets vont être plus diffus. Ici, je vais chercher mon petit violet. Donc, avec ma surface de plastique, ça me permet de passer tout droit, là. Puis pas trop m'en faire. Pas que j'ai peur de salir, parce que sinon, je vais rien. Alors, voilà. Mettons que là, j'ai mis ma couleur. Même chose que tantôt. Je vais prendre mon papier comme il faut. Je l'ouvre. Et je vais le laisser sécher. Oh, ça va faire de bons effets, je pense. J'aime bien le rouleau. C'est mon instrument préféré pour faire mes papiers. Voilà. Je le fais sécher. Je vous reviens. J'ai à peu près 10 ou 11 pièces de fête, là, pour du collage. Alors, ça paraît. C'est un travail. C'est sûr que ça fait un peu plus de dégâts. Il faut s'organiser. Il faut nettoyer, on change de couleur, on ramasse, on nettoie, on ressort notre matériel. C'est sûr que c'est beaucoup d'ouvrage à chaque fois, mais on en récolte beaucoup de plaisir par la suite et de beaux résultats. OK, donc une fois j'ai fait ça, non, je vais faire le papier parchemin. Je prends mon rouleau encore, OK? Là, je vais prendre le reste des couleurs. Donc, je gaspille pas, hein? J'utilise ma couleur qui est déjà là. Même mon papier d'aluminium dont je me sers pour déposer ma peinture, il va y passer lui aussi. Alors, on recycle. J'ai envie de donner une petite touche de rouge ici. Je suis pas obligée d'en mettre partout, hein. OK. Alors, c'est le temps de laisser aller son geste, hein. Moi, plus j'en fais, plus je me sens animée, plus je me sens enthousiaste et on dirait que j'ai de meilleurs résultats dans ce temps-là. OK, il y a une chose que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut faire des marques avec un peigne. Je l'avais montré dans mes autres vidéos, mais... Voilà. Alors, si je reprends... couleur... Bon, mettons que je prends le rouge, ça. Je vais prendre juste le rouge. Un petit peu les restes que j'ai, là. Non, c'est sûr que je peux... moi, je peux... c'est peut-être mon rouleau, je peux aller dans des sens différents aussi. Bon, je vais aller me chercher encore de la couleur. Je vais me chercher le rouge encore. Je vais l'essayer, le peigne, là. Je ne sais pas si ça va fonctionner, parce que là, il ne faut pas attendre que ça sèche. Hein? Il faut que ce soit... Il faut qu'il y en ait quand même une certaine épaisseur, donc il ne faut pas que ce soit trop en eau, trop clair. Il faut qu'il y ait un peu de pâte, là, parce que si on veut passer avec le peigne... Bon, admettons que je passe tout de suite. On voit un petit peu, parce que j'avais du bleu en dessous. On voit un petit peu. Pas beaucoup.
Je vous le montrerai tout à l'heure quand je vous montrerai les papiers tout ensemble. Je vais faire sécher ça. Parce que là, je vais éviter que la vidéo soit trop longue. Ça sera quand même assez long cette vidéo-là, j'ai l'impression. Bon, alors voilà, j'ai un autre beau papier ici. Bon. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer le papier avec la feuille de propylène. Donc, on peut faire des empreintes avec une feuille de polypropylène. Donc, il peut donner des choses comme ça. Là. Une feuille de polypropylène, protège-feuille. Donc, ça donne des effets comme ça, avec des lignes. Donc, on fait des empreintes. Alors, si je prends, par exemple, une feuille d'imprimante, je mange pour que mon plastique soit sec. J'ai un chiffon humide et un chiffon sec. Alors, voilà. Si, par exemple... je fais le contraire. Je dois prendre ma feuille de polypropylène. Alors, je prends ma feuille et j'applique la peinture dessus. Je vais aller chercher mon rouge. Et je vais aller chercher un peu de jaune ocre. Je vais aller chercher un peu de violet, couleur métallique. On va essayer ça. Alors, je prends mon rouleau. Ou je peux prendre mon pinceau aussi. Je vais prendre mon rouleau. Ma feuille ici. Donc, je vais mettre en premier ma couleur la plus claire, le jaune. Bon, je peux faire le contraire aussi. Je peux mettre ma couleur claire en dernier. Oups, comme je disais, ça roule. Alors, c'est du centre vers toujours partir du centre et aller vers l'extérieur. Je vais aller chercher un peu de violet. Voilà. Alors, ce que je peux faire ensuite, c'est... bon, il y aurait aussi passé le peigne. Je vais l'essayer, voir si ça va marcher. Et je peux faire des lignes aussi avec la pointe de mon pinceau. Et je prends une feuille, ou ça peut être une autre feuille, n'importe quel papier, et je viens l'installer pour faire une empreinte. Un monotype, si vous voulez. Ben, je peux en faire plusieurs. Donc, ça devient, c'est de l'impression, mais pas seulement d'une copie, mais de plusieurs qui vont être amoindris d'épreuve en épreuve. Les fantômes. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Intéressant, n'est-ce pas? Intéressant. Donc, je prends les mêmes couleurs. Je peux remettre les mêmes couleurs encore. On va essayer un autre papier. Ce que je peux faire aussi, je peux prendre mon papier. Bon, mettons que je prends mon papier. J'aurais voulu avoir un papier assez large. Donc, bon, ça c'est du papier à main. Non, c'est du papier japonais. Je m'excuse, j'ai du papier à main aussi. Là, je vais vous montrer tantôt. Du papier avec lequel on s'essuie les mains, là, les distributrices. Là. Okay. Alors, ce que je peux faire, je sais pas si ça va marcher, là, mais... Donc, je fais mes lignes après. Oui, ça fonctionne. Donc, ça donne un autre effet. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Je vais vous montrer après. Et alors, c'est ce que ça donne. Donc, notre papier à main. OK, papier essuie-main. Les gros rouleaux de papier. Là.
On en a à l'école de ça. Alors, j'ai fait un petit vol. Ok, j'ai essayé, j'ai pris une page, une feuille ou deux, là. Je me suis dit, je vais essayer. Alors voilà, ici, couleur métallique, rouge, jaune ocre. Très beau résultat comme combinaison de couleurs, je trouve. Faut essayer, hein. Faut essayer toutes sortes de combinaisons de couleurs. Ici, les lignes se sont bien exécutées. Donc, elles font voir le fond du papier. Les lignes se sont exécutées ici, mais elles sont de couleur. Alors, c'est différent quand on les fait après, par-dessus le papier, ou qu'on fait les lignes avant et qu'on dépose notre papier. Sur les lignes avant sur le papier, la feuille de polypropylène. Bon, moi, je souhaiterais essayer ça sur toile. Je vais peut-être essayer de faire un essai tantôt. Ok, admettons que je l'essaie sur toile. On va faire un petit essai. Donc, j'ai pris une toile recyclée, déjà un peu de collage, je l'ai recouverte de gesso l'autre jour. J'ai un petit fond quand même. Abstrait, intéressant. Il reste, c'est des couleurs claires, là, c'est du blanc. Bon, admettons. Je peux y aller directement sur ma feuille aussi. Oups! Je m'excuse, je pensais que j'allais avoir de la misère à le sortir. Bon, ça, je peux faire des blobs avec ça. Un blob, c'est... en fait, on met une épaisseur de peinture directement du tube, de notre pot de peinture, et on va appliquer une feuille. Ça aussi, c'est intéressant. Ça, c'est de Jane Davis, OK? J'ai pris ça d'elle. Je vais regarder ses vidéos. Bon, donc, si, admettons, je veux faire mon essai sur toile, je veux faire mon essai sur toile. Je vais aller chercher juste un petit peu plus de noir. Et puis, je pense que je vais aller déposer juste un peu de noir. Je vais mettre un peu de clair. Donc, juste des petites traces. Pas obligé d'en mettre, j'en mets pas partout. Bon, alors, là, ce que je peux faire, je peux tracer mes lignes. Et je viens l'appliquer sur ma toile. Donc, j'ai mis la face de peinture, naturellement, contre la toile. Je vais prendre mon papier parchemin. Juste bien le coller sur... appuyer sur ma toile pour qu'il s'imprime bien. Je pourrais... Voilà. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, oui, ça fonctionne. Alors, c'est intéressant. OK. OK, on est rendu au repassage. Alors, on avait notre papier ici, là. Donc, ça, c'est du papier d'emballage. Ça, c'est le papier d'emballage. Ça aurait pu être mon papier parchemin, là aussi. J'en avais fait deux. Donc, sur lequel j'ai ma couleur. Ma couleur est complètement sèche, OK? Alors, j'ai installé mon plan, mon vieux drap, mon fer à repasser que je me sers seulement naturellement pour la peinture, pour ces choses-là. Alors, j'installe mon papier sur un autre papier parchemin, pour qu'il y ait de couleur là, qui s'échappe. Alors, je remets un autre papier parchemin, juste pour me protéger, là. Et j'ai fait chauffer, bon, je l'ai mis à peu près à chaleur moyenne. On y va doucement. Alors, donc, je repasse mon papier. C'est pas long, hein? Ça passe pas longtemps, là. Donc, je sens que c'est assez chaud quand même. Je peux le mettre un petit peu plus élevé. Je m'arrange toujours pour passer par-dessus, le faire sur mon papier. Pour pas que la couleur touche à mon fer. C'est sûr que ça tâche, là. Ça m'est déjà arrivé, alors la couleur reste là, puis c'est difficile à nettoyer après. Voilà.
Alors, ok, ça a bien réussi quand même. Donc, ça me donne une surface qui est colorée et que je peux coller en des parties au complet sur une toile. Ce que je pourrais faire aussi, qui est intéressant, je vais enlever je vais me réinstaller. Là. Donc, ce que je peux faire aussi, manque-tu de lumière? Moi, il me semble que je suis... Non, c'est correct. Bon, ok. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est me servir des stencils pour poser de la couleur, de la texture sur toile ou sur papier, surtout. Parce qu'aujourd'hui, c'est des papiers. Donc, des petits stencils que j'ai fait rapidement. Ça peut être des stencils en plastique qui sont vendus là, au magasin. Vous pouvez prendre. Moi, je vais prendre ceux-là. Alors, si, admettons... je prends mon papier que j'ai fait tout à l'heure, mon papier journal avec du gesso. Vous voyez comme ça coûte pas cher faire de la peinture, hein? On peut juste s'arrêter à ça, là. Papier journal, un peu d'acrylique de l'Orama, des petits stencils que l'on fait soi-même, ça coûte pas grand-chose. Et en plus, on a une texture, une recette de texture qu'on a faite nous-mêmes. Merveilleux, il m'en restait, je l'ai gardé au réfrigérateur. Alors, ce que je peux faire, c'est de prendre un peu de mon modeling paste. C'est un beau modeling paste. Alors, il est bien blanc. Il pourrait être coloré. On peut mélanger de l'acrylique avec si on veut. Alors, si, admettons, oups, vous me voyez. Alors, si je prends ma palette à peinture, mon couteau à peinture, mon couteau à palette, et je vais appliquer de la texture. Donc, je peux en mettre une petite couche mince, je peux en mettre plus épais aussi. C'est quand même intéressant. Donc, sur mon papier, je peux déposer de la texture comme ça. Ça reste toujours un papier à coller. Papier pour collage, toujours. Et je le fais sécher. Je l'enlève, naturellement. Alors, je vais avoir des traces comme ça. Voilà. Alors, ici, je vais aller m'en faire d'autres. Ici, j'ai des carrés. OK. Bon, ce ne sont pas des stencils parfaits. C'est sûr que ça déborde un petit peu parce qu'ils sont un peu mous. OK? Ils en vendent dans les magasins en plastique. Alors, c'est sûr que c'est encore mieux. Donc, ça me fait des traces, des empreintes intéressantes. Je peux laisser sécher ça. Je peux réappliquer de la peinture par-dessus. Ce que je pourrais faire aussi, ça serait de prendre la toile que j'avais tout à l'heure. Pas complètement sèche, je vais faire attention. Et c'est d'appliquer encore mes stencils là-dessus. Donc, je pourrais aller en mettre un peu sur la peinture, là où c'est sec, le plus possible. Voilà. Je sélectionne certains endroits. Et déposer. Donc, ma peinture est déjà... je suis en train de commencer ma peinture. Okay? J'ai déjà une empreinte. Je dépose la texture. Et puis, je peux aller recolorer avec des lavis de peinture. Comme je vous disais, lorsque vous commencez votre peinture, ben, c'est intéressant d'utiliser des lavis. La peinture qui est diluée à l'eau. OK, de l'eau, de la couleur. On commence tranquillement. C'est la première couche. Voilà. Alors, ça me fait des appliqués de texture qui peuvent être intéressants. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, je vais vous montrer tout ça ensemble sur ma table. Je vais enlever ça. Je vais le laisser sécher un peu. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous faire la démonstration avec
ben, pas du styromousse, mais c'est comme des petits styrofoam. Des petits styrofoam en foam board, si vous voulez. Il y a un papier par-dessus qui est collé, puis il y a du foam entre les deux papiers. Donc, ce qui nous permet de graver. Donc, je peux faire des choses comme ça ici. OK, donc j'exécute des lignes. Je prends un stylo qui un stylo qui fonctionne pas ou qui fonctionne, pas trop d'importance. Je prends mon morceau et je viens tracer des lignes. Par exemple, je pourrais décider de... Ça pourrait être ma signature aussi. Sauf que c'est un petit peu difficile. On va y aller avec les lignes tout simplement. Ça dépend de la signature. Peu importe ce que je fais, là, je trace des lignes, j'essaie de voir si... Je fais un genre de grille, si vous voulez, là, Tiens, je vais conserver celui-là. OK. Alors, ce qu'on fait, on applique la peinture là-dessus. Je peux prendre un papier japonais, OK, ou un papier ordinaire, n'importe quel papier, ou une toile. Je pourrais même prendre la toile. Donc, ce que je fais, c'est que je dépose de la peinture là-dessus. Je vais juste prendre un petit... Voilà, juste un petit peu pour mettre ma peinture. J'ai oublié de prendre une autre palette parce que j'ai terminé pas mal ma vidéo. Là. Je vais juste vous montrer le résultat de ce que j'ai fait. Donc, ce que je peux faire, je vais prendre mon petit pinceau. Je vais appliquer de la couleur... je vais appliquer un petit violet que vous voyez bien. Voilà. Alors, j'applique de la peinture sur mon petit morceau. Moi, je prends toujours ma peinture Dolorama. Je peux prendre la peinture Golden, je peux prendre la marque de peinture que je veux, OK? Moi, c'est parce que j'ai ça sous la main, puis pour mes démonstrations, souvent, je prends cette petite peinture-là. La Nick Pro ou la Dolorama. Économique, puis ça fait quand même du bon travail. Bon, si je le fais une fois, j'ai quand même un certain rendu. Ici, je le refais, je vais avoir un autre rendu qui va être plus clair, intéressant aussi. Je pourrais prendre celui de tantôt, il n'est pas très beau, là, mais je vais étendre ma peinture ici. Oups! Si ma peinture est métallique, je pourrais me faire un signe ou un symbole qui pourrait être ma signature, donc qui pourrait apparaître dans chacune de mes toiles. C'est une idée. Je peux faire des empreintes sur d'autres empreintes qui sont déjà là. Donc, vous voyez, la deuxième, on la voit presque pas, là. OK, voilà. Alors, ça, c'était intéressant quand même. Donc, je peux faire j'ai une grande surface. Je pourrais vous donner un morceau cet hiver. Vous pourrez l'essayer. Alors, voilà. Moi, je vais serrer tout ça. Je mets de l'ordre. Et puis, par la suite, je vais vous montrer chacun de mes papiers. On va faire un petit résumé. Et voilà nos papiers. Bon, je suis assez contente de mon expérience. Bon, alors, c'est ça, vous vous souvenez qu'au début, j'ai utilisé mon rouleau sur le papier japonais, ce qui me donne quand même de beaux effets. Donc, ce sont des papiers qu'on peut déchirer en lambeaux. Moi, souvent, je les déchire en lambeaux et je les applique avec du médium de texture, avec du gel, je les colle avec du médium mort si je veux aussi. Alors, si je dépose je décide de coller ces papiers-là sur ma toile, je peux les coller avec du médium liquide, du médium mort ou du gel, mais du médium mort, ça va très bien. Le papier est quand même assez mince, là.
Donc, je le colle sur ma toile. Je peux ajouter des textures avec ça. Comme je l'ai fait ici, sur ma toile, voyez-vous, j'ai ajouté des textures sur mon empreinte qui était déjà faite. Alors, je pourrais avoir des papiers collés, puis ajouter de la texture. Ici, donc, j'ai mes papiers, mes fameux papiers d'aluminium que je fais toujours avec mes restes de palette. Regardez celui-là, comme il est beau. Il est, avec le noir, là, ça me donne un papier de couleur très foncée, qui peut être contrastant et intéressant dans une peinture abstraite. Petite déception, l'encre acrylique m'a déçu un peu avec cette expérience-là du papier avec le tissu. Ça avait mieux réussi avec mon acrylique. Une acrylique qui est brillante de qualité. Donc, c'est sûr que l'encre acrylique que j'ai utilisée était de qualité aussi. Peut-être que j'ai trop dilué avec l'eau. Peut-être que c'est l'eau. J'ai dilué avec l'eau et c'est ça qui a fait que ça a été plus... bon, c'est plus clair. Il y a des parties quand même intéressantes. Si je mets un glacis là-dessus rouge, ça peut être intéressant aussi, là. Alors, voilà. Donc, essai, erreur, ça peut nous arriver, c'est tout à fait normal. Ici, donc, j'avais ma toile avec la feuille, vous vous souvenez, la feuille de polypropylène. J'étale ma peinture au rouleau, ou au pinceau, j'exécute des lignes avec la pointe de mon pinceau et je viens la presser contre ma toile. Alors, ce qui me donne début pour un fond, je peux faire tout un fond avec ça pour une peinture abstraite ou un autre sujet. Et j'ai appliqué de la texture, donc mes stencils de texture. Ok, alors voilà, je l'ai séché ça. J'en ai fait sur le papier de la texture aussi ici avec mes stencils. Ici, on a nos empreintes. Violet. Et peinture métallique. Avec ces petits morceaux de styrofoam qui sont intéressants. C'est intéressant aussi de retrouver ça dans une toile. Je pourrais aller en mettre aussi dans cette peinture-là. OK? Alors, c'est très stimulant au niveau créatif. Nos papiers, papier à main, essuie-main, alors que l'on trouve dans toutes les salles de toilette, dans des endroits commerciaux. Donc, vous pouvez prendre une ou deux feuilles. Et puis, vous l'expérimentez, vous pouvez l'essayer, ça marche très bien. Et on peut le coller avec du médium mort sur la toile, toujours. Okay? Si on parle des papiers d'aluminium, c'est sûr qu'on colle ça avec du gel, c'est mieux. J'en ai déjà collé du papier aluminium mince, c'est pas du papier qui est épais. Donc, ça peut fonctionner avec le médium mort, mais c'est préférable avec du gel pour être certain que ça colle. Il faut en mettre beaucoup. Vous en mettez en arrière de votre pièce, puis vous en mettez sur votre toile et vous pressez votre pièce contre la toile. Donc, il y a du gel suffisamment à ce moment-là pour que ça colle bien. Et vous repassez avec votre médium de collage par-dessus votre pièce comme il faut. Vous la pressez avec vos mains. OK, pour qu'elle soit bien à plat. Donc ça, c'est le peigne. Le peigne avec la feuille de polypropylène, encore une fois, et les lignes exécutées avec la pointe du pinceau. Voilà, donc ces deux exemples-là sont quand même intéressants. On pourrait placer les deux morceaux dans une même toile, faire une composition. Moi, je pense à des grandes toiles, là. Je colle les morceaux complets, puis je travaille avec ça. Voilà, encore une fois, le peigne. Ça, c'était mon papier. Ah, mon papier journal. Mon papier journal sur lequel j'avais mis du gesso. OK. Ah, ça travaille très, très bien. Voyez-vous, on voit un peu le bleu avec le rouge, là, les lignes du peigne. C'est petit quadrillage ici, très intéressant. Voilà, ici, on a un autre encore, mon papier journal recouvert de gesso, encore une fois. Et puis, on a nos papiers fripés qu'on a repassés. Donc, je les ai tous repassés. Intéressant. On a vraiment la sensation, ça fait un peu comme du cuir. C'est très intéressant. Moi, j'adore ces papiers-là. J'en suis très, très ravie. À chaque fois, j'en fais. Un autre ici. Donc, ça, c'est mon papier d'emballage. Et ça, c'est mon papier parchemin. Donc, le papier parchemin, vous voyez, il est un petit peu plus mince. Il est presque transparent. Il est transparent un peu, finalement. Ici, c'est mon papier d'imprimante. Donc, Vegeta, les verts.
intéressant aussi. Et voilà, alors j'ai fait le tour, et puis ma toile, je suis très contente de ce début de toile-là. Je vais probablement la continuer. Voilà, alors on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez avoir des... Si vous avez des questions, si vous voulez avoir des conseils. Moi, ce que je vous conseille, c'est sur ces papiers-là, c'est de déposer un médium mat ou médium glacis brillant. Médium mat ou un médium brillant, un médium liquide, là, brillant ou mat. Vous déposez ça au pinceau sur votre papier, vos papiers, et ça va les protéger. Ok, la peinture ne décrochera pas, ça va protéger vos papiers et ça fait un beau fini, surtout quand c'est du médium brillant. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez prendre du vernis brillant ou vernis mat, vernis vous voudrez, vous le coupez avec de l'eau. Vous pouvez couper un tiers ou jusqu'à une demi avec de l'eau et prenez un pinceau et vous appliquez ça sur vos papiers. Vous pourrez conserver vos papiers plus longtemps. Bon, n'oubliez pas de mettre une feuille entre chaque papier pour ne pas que ça colle. Surtout avec le papier d'aluminium, là, les papiers collent entre eux. Alors, il faut déposer une feuille de papier. Moi, je prends du papier journal ou du papier à dessin, n'importe quel papier. Ça peut être un papier ciré, pourvu qu'on mette quelque chose dessus entre les deux papiers pour pas que les papiers se touchent. Alors, voilà. Donc, on va se dire à la prochaine. Et je vous souhaite encore une fois une bonne année. Merci.